Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Nous sommes dans les années 30 de notre ère, sur la route de Jérusalem à Damas. Un homme fait le voyage à cheval avec quelques compagnons. Il s'appelle Saul. C'est un juif originaire de Tars, une ville qui est de nos jours dans le sud-est de la Turquie. Tars, c'est aussi la capitale d'une province romaine. Et ce cavalier qui chemine vers Damas a une grande chance. Il est citoyen romain. Nous, on le connaît sous le nom romain qu'il a choisi, Paul. C'est le futur Saint Paul, un des hommes les plus importants de l'histoire du christianisme. D'après les Actes des Apôtres, qui font partie du Nouveau Testament, Paul déteste les disciples de Jésus, cet homme qui se disait fils de Dieu, qu'on accusait d'aspirer à la royauté et qui a été crucifié quelques années auparavant à Jérusalem. Paul participe aux persécutions contre les chrétiens et il obtient du grand prêtre, c'est-à-dire une très haute autorité dans la religion juive, son accord pour se rendre à Damas avec une mission. Quelle mission ? Eh bien, à Damas, il y a une communauté juive. Paul veut faire son enquête dans les synagogues de cette ville, trouver les Juifs qui ont été séduits par la prédication des disciples de ce Jésus, et une fois qu'il les aura identifiés, il les fera arrêter au nom du grand prêtre et les ramènera faire au pied à Jérusalem pour être jugés. Et voilà pourquoi, ce jour-là, Paul est sur la route de Damas, à cheval, entouré de quelques compagnons. Ils approchent de la ville quand, tout à coup, d'après les Actes des Apôtres, une lumière apparaît et aveugle Paul, qui tombe de cheval. La voix du Christ demande à cet homme pourquoi il le persécute. Ses compagnons de voyage portent secours à Paul, qui a perdu la vue. On le conduit à Damas. Il est installé dans une maison de la ville, dans une rue qui date des Romains, la Via Recta, autrement dit, la voie droite. Et là, Paul reste aveugle pendant 3 jours. Puis, un chrétien de Damas, il s'appelle Ananie, accomplit une mission que lui a confiée Jésus. Il se rend dans la demeure où est Paul, lui impose les mains et lui rend la vue. Paul est bouleversé. Il a eu une révélation. Il demande à recevoir le baptême et le voilà qui prêche la foi nouvelle dans les synagogues de Damas. Ça lui vaut l'hostilité de certains juifs. Ils veulent lui faire un sort. Paul doit s'enfuir. Et d'après les Actes des Apôtres, les chrétiens de Damas le font quitter la ville en cachette, dans une corbeille, qu'ils font descendre, grâce à des cordes, le long des remparts de la ville. Paul est libre. Il va devenir un des piliers de l'Église naissante. Eh bien, 2000 ans plus tard, à Damas, la Via Recta existe toujours. Et des pèlerins du monde entier, depuis presque 2 millénaires, viennent se recueillir juste à côté, dans la chapelle Sainte-Ananie, construite à l'endroit où, selon la tradition, Paul a retrouvé la vue. Il existe aussi, dans les remparts de Damas, la porte Saint-Paul, là où le futur saint est censé s'être échappé, descendu dans une corbeille. La langue française aussi garde le souvenir de cette page du Nouveau Testament. Trouver son chemin de Damas, c'est une expression. Ça veut dire abandonner ses convictions, en adopter d'autres de toute son âme, opérer un changement de vie complet. Paul va multiplier les voyages missionnaires dans l'Empire romain. Mais dès qu'il le pourra, il reviendra en Syrie et en particulier à Antioche. C'est une cité sur les rives de l'Oronte, à proximité de la côte méditerranéenne.
Paul contribue à l'effloraison de l'église d'Antioche, c'est-à-dire au développement d'une communauté de croyants dans la ville. Il n'est pas seul. Pierre, le chef des apôtres, joue un rôle décisif dans cette ville. Et c'est à Antioche que, vers l'an 38 de notre ère, à leur époque, et pour la première fois de l'histoire du monde, un mot apparaît, en grec, pour désigner les fidèles de la nouvelle religion, les chrétiens. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.